livres à lire en ce moment. Dans un article paru le 16 janvier dans le journal britannique The Guardian, on rapporte que depuis les attentats de Paris, le 7 janvier, 2 livres trônent en première place des palmarès en France. Soumission, le nouveau roman de Michel Houellebecq, est traité sur la tolérance, publié en 1763 par le philosophe français Voltaire. C'est le livre à lire en ce moment, selon notre collaborateur, l'auteur-compositeur-interprète Thomas Allman. Ne serait-ce, Thomas, que pour nuancer la récupération du discours de Voltaire depuis les attentats. On l'a vu beaucoup sur certaines affiches qu'on placardait à Paris, avec évidemment la phrase « Je suis Charlie ». Oui. Or, vous n'êtes pas certain que Voltaire était si Charlie que ça, hein? Non, pas du tout. Et en fait, il faut remettre le livre en contexte. Oui. Le contexte, c'est Voltaire s'est rangé derrière une célèbre affaire, une cause célèbre qui était celle de Calas. Oui. Donc, un marchand, un pauvre marchand protestant qui a été accusé de façon un peu absurde d'avoir assassiné son fils parce que son fils voulait se convertir au catholicisme. Or, l'accusation ne tient pas debout, il n'y a pas vraiment d'investigation, d'enquête ou quoi que ce soit. On le torture de manière absolument atroce et on l'assassine. Et Voltaire va se ranger derrière la cause et de façon posthume va faire en sorte que Calas est réhabilité. Ben oui! Et il va écrire ce traité sur la tolérance dans ce contexte-là, mais en fait, ça devient d'abord une exploration de la question de la tolérance et une apologie. Dans un contexte où on n'est pas très loin des guerres de religion, Absolument. Où encore une fois, il y a un conflit larvé entre catholiques et protestants en France. Oui. Louis XV est au pouvoir. Rappelons qu'à l'époque de la monarchie française, le roi représentait Dieu, là aussi. Alors, critiquer la religion à cette époque-là, c'était quand même très risqué, là, Thomas Allman. C'était risqué. Alors, il parle en fait de... Lui, il met de l'avant la raison. La raison est vraiment la voie qui va faire en sorte qu'on va accéder à une certaine tolérance et c'est une des seules... disons, la seule chose sur laquelle on peut vraiment se reposer. Parce que la grande tragédie avec l'intolérance, c'est qu'il ne s'agit pas de convaincre son adversaire. En fait, on veut faire en sorte que son adversaire adhère à sa vision du monde, mais comme on ne peut pas le convaincre, parce qu'il ne s'agit pas d'une vérité basée sur la raison, mais sur la foi, on va le faire à travers la violence. Donc, ce qui va montrer, c'est que l'intolérance est absurde, et 2, elle est inefficace parce qu'en fait, ce que ça va faire, c'est faire en sorte que l'adversaire va devenir encore plus fanatique lui-même. Donc, il met vraiment de l'avant la raison. C'est par la raison qu'on va accéder à la tolérance et il montre qu'une société qui est tolérante, donc qui accepte la multitude des visions et la multitude des sectes, va faire en sorte que ces sectes, d'une certaine manière, vont s'éliminer les unes les autres. Plus il y a de sectes, moins elles sont dangereuses les unes et les autres. L'attitude de tolérance est donc, en fait, une attitude d'ouverture et un mot très important, de respect. C'est-à-dire que la raison de Voltaire n'est pas une voie vers une certaine forme d'arrogance ou d'orgueil, mais au contraire une voie vers l'humilité. Et je vais revenir là-dessus. D'abord il va faire une exploration de la tolérance à travers l'histoire et il va montrer que toutes les grandes sociétés, toutes les grandes civilisations étaient des civilisations tolérantes. Par exemple, les Grecs. Alors, les Grecs acceptaient plusieurs religions et plusieurs opinions différentes à l'intérieur de la cité. Il va dire, par contre, évidemment, il y a l'exemple très connu de Socrate. Socrate qui est assassiné par l'État. Sauf qu'il va montrer qu'en fait, c'est pas un crime d'intolérance, mais un crime qui est lié à des raisons sociales et politiques. Socrate est dangereux pour l'État. Et c'est pour ça que l'État va décider de l'assassiner. Et c'est une cause qui va devenir célèbre. Et en fait, il l'utilise comme exemple qui montre à quel point l'intolérance est mauvaise. Il va donner l'exemple des Romains et la persécution des premiers chrétiens. Il va montrer qu'en fait, ça c'est assez intéressant, il va montrer d'abord qu'il y a beaucoup moins de persécutions qu'on pense. En fait, la Rome est beaucoup plus ouverte aux différentes religions qu'on le pense. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment... Sa description des premiers chrétiens ressemble beaucoup en fait aux djihadistes aujourd'hui. Oui, c'était des fanatiques. Le même genre de fanatisme. Et ce qui est très intéressant quand on lit cette partie-là du livre, c'est ce qu'on comprend très vite, c'est que la tolérance, en fait, est beaucoup plus facile pour les sociétés qui sont en position de pouvoir. Les Grecs et les Romains sont en position de pouvoir, donc ils peuvent se permettre... Est-ce que les Romains étaient si tolérants que ça, Thomas? Moi, je sais pas, j'ai pas lu le traité comme vous, mais j'ai l'impression que c'est faible, ça, comme argumentaire. D'après Voltaire, il dit Claire, ça me fait rigoler. Du point de vue, je sais pas, moi. d'un point de vue les Romains religieux... sont pas reconnus pour leur grande tolérance, tolérance religieuse. Oui. Tolérance religieuse, c'est ça qu'il dit, qui n'est pas la même chose que politique ou sociale. Mais pour lui, c'est un exemple de tolérance religieuse. Mais ce qui est important, c'est qu'il montre, que ce sont les sociétés qui sont en position de pouvoir qui peuvent se permettre d'être tolérantes. Celles qui sont en position de faiblesse sont obligées, sont plus portées vers une certaine forme de fanatisme ou d'intolérance. C'est la peur, en fait, qui rend intolérant. Hein? La deuxième chose qui est intéressante, et ça, j'ai trouvé que c'est très important, c'est que ces actes, parfois ces actes qu'on pourrait qualifier d'intolérants,
ont en fait une dimension politique et sociale. Et il est hypocrite de nier cette dimension politique et sociale. Et ça, c'est une dimension très importante du livre. Par exemple, dans le cas de Charlie Hebdo, réduire les actes de ces terroristes à des actes d'intolérance, c'est nier toute une autre dimension qui est essentielle. Premièrement, que ce sont des gens qui viennent des classes les plus défavorisées, des classes exclues. Qui viennent d'Algérie, comme le soulignait très bien le journaliste Robert Fisk, qui a été le seul à souligner l'origine algérienne. Voilà. Deuxièmement, que cette attaque... Des tueurs de Charlie Hebdo. Ça se situe dans un contexte historique, géopolitique. La relation entre la France et l'Algérie, c'est quand même compliqué. Un pays qui est en position de pouvoir et qui vient d'un pays anciennement colonisé. Donc cette relation de pouvoir joue beaucoup dans cet acte-là. Donc, le réduire à un acte d'intolérance, je crois qu'on pourrait dire que c'est assez hypocrite. Et Voltaire, on sait qu'il n'aimait pas l'hypocrisie. L'autre chose très importante, et ça m'a vraiment beaucoup frappé en lisant ce livre, c'est que Voltaire parle, dès le début du livre, beaucoup de Dieu. Alors ça nous surprend parce qu'on sait que dans la culture populaire, Voltaire est un peu disons, le maître de l'athéisme, de la raison, etc. Oui. Il a été éduqué par les jésuites, mais il se considère comme c'est-à-dire qu'il croit en un Dieu unique, Voltaire, quand même. Oui, et il parle... Et s'il y a un groupe contre lequel Voltaire exprime une certaine forme d'intolérance, et là c'est très intéressant, c'est les athées. Oui. Et on sait que les caricaturistes de Charlie Hebdo et beaucoup de gens qui se sont rangés derrière Charlie Hebdo étaient des athées, parlaient au nom de l'athéisme. Or, je vous cite une citation que Voltaire dit sur l'athéisme. C'est quand même, dans un livre sur la tolérance, il dit « L'homme a toujours eu besoin d'un frein ». Et là, il parle de la religion. Donc, la religion peut être utile à la société. L'homme a toujours eu besoin d'un frein. Et quoiqu'il fût ridicule de sacrifier aux faunes, aux sylvains, aux naïades, il était bien plus raisonnable et plus utile d'adorer ces images fantastiques de la divinité que de se livrer à l'athéisme. Un athée qui serait raisonneur, violent et puissant serait un fléau aussi funeste qu'un superstitieux sanguinaire. C'est intéressant quand même, de la part d'un philosophe. De la part d'un philosophe. Oui. Et il y a un des passages les plus célèbres du livre, qui est un peu la conclusion du livre. C'est un passage assez magnifique. En fait, c'est une prière à Dieu. Je vous lis un extrait, parce que c'est assez remarquable. Donc voici, prière à Dieu. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales avant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, qu'ils soient égaux de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir. Bref, il s'adresse à Dieu pour dire, s'il te plaît, apprends-nous l'humilité. Et oui, et c'est là je reviens sur une dimension très importante qui soulève souvent dans le livre. Donc c'est l'humilité qui est aussi la capacité de comprendre que le monde est extrêmement complexe, qu'il y a différentes manières de concevoir le monde, qu'il y a différentes visions du monde, et que donc la tolérance est aussi le respect. La notion de respect est très importante. Et il y a plusieurs moments dans le livre où il parle de l'injure, que l'injure est une forme d'intolérance. Oui, certainement. Voilà, et revenir sur Charlie Hebdo, je crois qu'il soutiendrait que d'injurier une autre forme de croyance, sans être conscient que cette injure puisse blesser, c'est en fait nier l'autre. C'est nier en fait que la croyance de l'autre puisse avoir une valeur pour cette personne-là. Donc c'est avoir, d'une certaine manière, et là, au risque de me faire lapider, je crois que Voltaire... Claire est prête, avec son propre livre. Je crois que Voltaire entrevoit une certaine forme, je dirais, de fanatisme de l'athéisme, ou une certaine forme d'absolutisme de l'athéisme. C'est-à-dire que il peut y avoir une forme de fanatisme dans l'athéisme. De l'athéisme. Certainement. Oui. Mais oui. Et à partir du moment où sa vérité devient totalitaire, quelle que soit la vérité. Voilà. Et on revient sur un autre point très important lié à Voltaire, c'est que beaucoup de gens, d'arguments qui se réclament de Voltaire qu'on a entendus depuis ces attaques-là,
sont liés à une autre idée, c'est-à-dire que la France, les pays occidentaux, et la France en particulier, sont héritiers des Lumières. Donc héritiers de ces grandes idées. Donc, sont d'une certaine manière les nations éclairées. Les nations, donc, d'une certaine manière, supérieures. C'est le même principe qui a guidé George Bush au Proche-Orient. Voilà, hein? Oui. Voilà, et ça, c'est une autre, je dirais, récupération de Voltaire. Et je ne suis pas du tout certain que Voltaire se rangerait derrière cette vision-là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle nie toutes les contradictions, l'hypocrisie, les inégalités qu'il y a dans ces nations-là. Mais aussi, encore une fois, je crois que cette position-là fait preuve d'une certaine... je dirais, fanatisme de la raison. Ou en fait, l'idée que que la raison mène vers ce sentiment de supériorité, alors que je crois que l'attitude de Voltaire, au contraire, est une position de doute. C'est que la raison mène, au contraire, vers le doute, vers l'humilité, et surtout vers une certaine position de retenue et une invitation à embrasser la complexité. Mais oui, voilà, ce qu'on est incapable de faire à l'heure monde. actuelle. Voilà. C'est qu'on est incapable d'embrasser la complexité. Donc, je crois que si le traité sur la tolérance est encore si pertinent aujourd'hui, c'est justement parce que Voltaire n'est pas Charlie. C'est justement parce que la vérité qui est exprimée dans ce livre est une vérité complexe qu'il est impossible, évidemment, de résumer dans une chronique de 12 minutes, comme j'essaie de le faire, mais qui invite à la réflexion, qui invite au doute, qui invite à la conversation. Et donc, c'est pas une vérité arrêtée, mais qui invite imposée dans ce mouvement de doute, d'humilité, de réflexion. Et c'est de ce point de vue-là que ce livre, je crois, est non seulement pertinent, mais essentiel. Il faut lire aujourd'hui. Claire Legendre, je veux vous réagir depuis tout à l'heure. Vous dites rien. Non, je crois juste que j'aimerais qu'on ne confonde pas athéisme et laïcité. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse être laïque sans forcément être athée. Et en France, il me semble que ça a un sens peut-être différent d'ici, la laïcité. Et que Charlie Hebdo... vous avez dit tout à l'heure, il y a un sens politique à ces crimes. Il y avait un sens politique à ces dessins plus que religieux. C'est pas contre l'islam, les dessins de Charlie Hebdo. C'est pour la laïcité. Ce sont des dessins politiques. Donc voilà, je suis pas d'accord avec ce que vous faites dire à Voltaire, mais je me battrai pour le coup. Oui, mais cette citation, en passant, n'est pas de lui. Ben oui, en fait. ça c'est intéressant. Cette citation lui a été attribuée par un biographe anglais qui s'appelle... Evelyn Hall, et on croit aujourd'hui que cette citation est de Voltaire, or, en fait, elle lui a été attribuée. Eh oui, voyez-vous, hein? Jean-Paul Sartre disait... On ne sait même pas si Voltaire aurait été si d'accord que ça. Ben non, on entre dans un mort comme dans un moulin, hein, disait Sartre. Il avait bien raison, d'ailleurs. Alors, Traité sur la tolérance de Voltaire est publié chez Gallimard. Merci beaucoup, Thomas Hellman.